Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. De l'émotion d'abord. Dans la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie, suite à l'assassinat du père Jacques Hamel, nombreux sont ceux qui se souviennent d'un être aimant. Écoutez ces propos poignants, c'était au micro de Théo Manval dans le journal de 7h30. C'était une personne humble qui ne jugeait pas si on était protestant, catholique, bouddhiste, musulman, qui était adorable. On croisait tous les jours. On allait acheter notre tarte aux fraises ensemble à la boulangerie. C'était une très très bonne personne, vraiment. Il aimait en tout cas transmettre, confirme Henria. Elle a servi avec lui comme enfant de cœur. C'était, je ne vais pas dire un père pour moi, mais à la sagesse. Il était vraiment présent pour tout le monde. Avec les catéchistes, il organisait des petits repas le dimanche et tout. Enfin, il va falloir faire le deuil. De l'émotion, il y en a aussi à Cracovie où se tiennent les Journées mondiales de la jeunesse. On en parlait à l'instant avec nos invités. Et c'est une jeunesse bouleversée que nous a dépeint Monseigneur Stanislas Lalanne. Il était mon invité par téléphone en direct de Cracovie à 7h50. Nous étions complètement abasourdis, sidérés devant ce drame, cette tuerie de folie meurtrière. Ça prend une force symbolique dans une église qui est un lieu de paix, un lieu de communion, un lieu de fraternel. Et puis moi, je suis ici à Cracovie avec des centaines de milliers de jeunes. La messe d'ouverture, hier, on était pourquoi 500 ou 600 000. Et je vois cette jeunesse qui a soif de paix, qui a soif de fraternité. Et donc voilà. L'un des deux terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray portait un bracelet électronique, un élément qui alimente la polémique sur l'efficacité de ce dispositif. Pour Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats, c'est une mesure qui peut fonctionner mais qui ne suffit pas. Elle était mon invitée à 6h50 dans Europe 1 vous répond. Le bracelet électronique n'est pas la solution idéale. Il n'y a pas de solution idéale de lutte contre le terrorisme. Il y a tout un éventail de solutions et après c'est à la décision des magistrats. Je crois quand même qu'il faut rappeler que cette décision-là, elle a été prise par plusieurs magistrats qui ont réfléchi, des magistrats qui sont spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et qui ont pris cette même décision. On a pu aussi entendre des gens dire mais c'est un permis de tuer, les magistrats sont irresponsables. Non, les magistrats sont pas irresponsables. On parle de magistrats antiterroristes qui connaissent toute la menace et tous les enjeux. Et puis pour le président du Conseil régional de Normandie, ancien ministre de la Défense également, Hervé Morin, lutter contre le terrorisme nécessite de prendre des mesures radicales, même si cela implique de réviser la Constitution. Il était mon invité à 8h20 dans l'interview politique. J'aimerais que le Premier ministre convoque les responsables des formations politiques au nom de l'Union nationale et qu'ils disent aux uns et aux autres mettez sur la table un texte et regardons ensemble quel texte on peut construire durant l'été. Et s'il faut une révision constitutionnelle, mettre chacun face à ses responsabilités et leur dire ok, la Constitution ne l'autorise pas aujourd'hui. Si nous présentons ce texte, est-ce que vous le votez ? Moi, je pense que c'est une démarche qu'on a le droit d'entreprendre. C'était le débrief de la matinale.